Hello Vivati, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo DIY comme vous aimez tant. Et aujourd'hui, j'ai réalisé une flower box en total miroir avec des fleurs rouges. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification parce que comme vous le savez, je ne suis pas extrêmement régulière. Je poste seulement de temps en temps des petites vidéos qui me font plaisir et qui vous font plaisir. Donc si vous avez des petites idées également en termes de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et également à liker la vidéo pour me motiver à poster plus. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec le reste et je vous dis à tout à l'heure. Bisous! Pour réaliser ma flower box, vous allez avoir besoin de miroirs carrés, donc il vous en faut 5 et ils viennent de chez Action. Vous allez également avoir besoin de colle Cléopâtre, donc moi j'ai pris celle-là, après libre à vous si vous voulez utiliser par exemple un pistolet à colle ou tout simplement une colle glue. De 20 roses, donc moi je les ai pris rouges, après bien sûr vous pouvez les prendre en blanc, vous pouvez les prendre en rosé, vous pouvez les prendre coloré, vraiment faites-vous plaisir les filles, peu importe la couleur. Moi elles viennent de chez AliExpress bien sûr comme d'hab. Également de petits bâtonnets comme ça, donc normalement ça ce sont des bâtonnets pour les barbes à papa, mais je les ai utilisés comme tiges pour les fleurs et en les achetant je me suis rendu compte que le bout était pas assez fin, du coup j'ai été obligée de les tailler avec un cutter. Mais si vous pouvez faire du recyclage à la maison, si vous avez des petites sortes de tiges ou voilà, si vous pouvez remixer quelque chose de chez vous, ça sert à rien d'acheter quelque chose de spécial, de particulier. Moi j'avais rien chez moi donc du coup j'ai dû acheter ça. Mais sachez que voilà, il vous faut juste des petites tiges en plastique ou en bois, peu importe. Vous allez également avoir besoin de 8 petites équerres, donc ça vous pouvez le trouver dans le rayon quincaillerie, outillage de tous les magasins style Bricorama, Bricoman, Weldom, etc. Et pour finir, il vous faudra de la mousse verte et moi elle vient de chez Action. De toute façon les filles, je vais mettre tous les liens en barre d'infos, que ce soit pour les fleurs d'AliExpress, que ce soit pour les prix. Déjà comme vous l'avez vu, c'est une flower box qui m'a coûté vraiment pas cher. Du coup au moins vous avez tous les liens, vous avez tous les prix en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder avant de me poser la question en commentaire. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qui est étiquette, etc. au dos des miroirs qui va vraiment me servir à rien du tout. Et en fait je vais essayer de caler au maximum les miroirs pour qu'ils soient le plus droit en fait, le plus perpendiculaire possible, afin que les miroirs soient super bien collés. Alors l'étape la plus facile c'est le collage, mais c'est en même temps l'étape la plus chiante et celle qui va vous prendre le plus de temps en fait. En soi, la fabrication de cette flower box c'est super simple les filles, mais si vous vous loupez à cette étape et si vous collez les miroirs un peu tordus, à la fin ce sera vraiment pas joli. Du coup il faut vraiment que vous preniez votre temps pour bien les coller. Alors c'est vrai que moi j'étais un peu pressée, du coup c'est pas extrêmement parfait, etc. Mais je vous conseille vraiment de prendre votre temps pour cette étape. Et si vous utilisez comme moi la colle Cléopâtre, il faudra vraiment trouver des cales, parce qu'en fait le principe de la colle Cléopâtre c'est que ça tient super bien. Elle devient transparente, du coup on la voit pas, donc c'est top. Mais par contre ça met vraiment 1 heure à tenir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû placer la colle et chaque miroir attendre 1 heure entre chaque étape. Donc j'ai perdu du temps, mais au final bon, je suis satisfaite du résultat, mais ça m'a fait perdre du temps. Si j'avais su, j'aurais utilisé peut-être un pistolet à colle et ensuite par dessus peut-être la colle, ce genre de colle là, colle forte, pour vraiment consolider encore plus tout simplement la flower box. Mais c'est vrai que j'ai perdu énormément de temps avec cette colle. Alors voilà ce que ça donne une fois la colle posée. Donc vous l'avez vu, ça ne sert à rien de mettre énormément de colle parce que dans tous les cas ça déborde. Plus tard je vais venir consolider le contour, mais pour l'instant c'est le maximum qu'on puisse mettre. Donc vous avez compris le principe, à chaque fois je vais venir placer donc les équerres, 2 équerres par miroir, et je vais venir les consolider avec la colle et ensuite je vais attendre 1 heure
que ça tienne bien et ensuite je place un autre miroir sur un autre angle. Donc c'est un peu répétitif, voilà, donc ça sert à rien que je vous montre chaque étape. Mes bâtis, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux qui s'affichent sur votre écran, donc sur mon Instagram et mon Snapchat où je suis vraiment très active. C'est là où je poste régulièrement, où je vous montre un petit peu mes tutos beauté, etc. Donc ça me ferait très plaisir si ma team de YouTube aussi me rejoint sur mes réseaux. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais venir bien consolider les angles avec encore un petit peu de colle pour que je sois sûre que ça ne bouge plus du tout. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant, une fois la colle bien posée, donc j'en ai rajouté vraiment un peu partout pour être sûr que ça ne bouge pas encore une fois. Et là je vais venir laisser poser la colle vraiment toute la nuit pour être vraiment sûr que tout est bien collé, tout ne bouge pas et que j'ai aucune difficulté à pouvoir coller bien les fleurs. Hey, on se retrouve jour numéro 2, donc comme vous le voyez la colle est devenue totalement transparente, donc ça c'est top parce que j'en avais mis un peu de partout sur le miroir. J'ai galéré à le nettoyer mais c'est parti. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la mousse verte qui comme je vous l'ai dit vient de chez Action, c'est quelque chose de vraiment pas cher. Ça c'est top quand vous voulez faire des petites compositions florales etc, c'est super pratique. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le découper pour que ça va parfaitement à la flower box et que chaque angle en fait soit découvert de mousse. Du coup là on va passer à l'étape favorite de toutes, j'imagine, c'est de placer les roses enfin. Donc comme vous le voyez j'avais préparé en amont toutes les tiges, alors je le répète, moi j'ai galéré à tailler tous les bâtonnets. Donc du coup si vous avez quelque chose à la maison qui peut remplacer des petites tiges etc, que ce soit plastique ou n'importe quelle matière, n'hésitez pas à prendre ça parce que acheter directement les tiges pour Barbara Papa c'est la galère. Alors sachez que cette étape elle est tout aussi importante que coller vos miroirs. C'est vraiment le moment où vous devez vous appliquer et prendre encore plus votre temps parce que c'est vraiment le visuel. Si vous collez en fait les roses à l'arrache, ben, ça ne sera pas droit, ça ne sera pas joli etc. Donc vraiment encore une fois il faut prendre son temps. Ce DIY il est très facile à faire mais voilà, il faut être très minutieuse parce que c'est un petit peu dans les détails. Il faut vraiment que votre flower box donne l'impression que vous l'avez acheté super cher, que c'est votre chéri qui vous l'a offert, qui vous l'a acheté de je ne sais où, alors que clairement c'est des trucs archi pas chers, mais bon, on fait genre, t'as compris. Et du coup, rien de compliqué, je viens placer 4 roses par ligne de façon le plus symétrique possible. N'hésitez pas à les ouvrir un petit peu quand vous les recevez. C'est vrai que des fois, sur AliExpress, les roses, elles sont un peu écrasées par le transport, etc. Mais voilà, c'est tout bête, il suffit vraiment de les ouvrir, de bien les placer, de les tourner un petit peu. Moi, j'ai fait exprès de ne pas les coller parce que voilà, j'aimerais réutiliser pour vous faire d'autres DIY la petite box miroir. Mais bien évidemment, si vous, voilà, vous voulez vraiment les garder pour très longtemps, n'hésitez pas à coller carrément les fleurs comme ça au moins voilà, elles ne bougeront pas et elles resteront très bien en place. Encore une fois, soyez patiente et bien minutieuse et essayez de regarder dans chaque angle si on ne voit pas beaucoup trop de mousse, si on ne voit pas les tiges, s'il n'y a pas une qui est trop haute, une trop basse, etc. Il faut vraiment que ça soit très parfait parce qu'une fois que du coup vous aurez placé toutes vos fleurs, je pense que vous ne la toucherez plus. Du coup voilà, soyez vraiment très minutieuse et assez patiente pour que tout soit parfait.
Tadam! Et voilà, Habibati, comment réaliser une magnifique flower box en miroir ultra rapidement et vraiment pas cher. De toute façon, vous le savez sur ma chaîne, clairement c'est la Hess, donc je vais pas vous proposer un DIY à je sais pas combien. Non, non, ici c'est que des petits prix et c'est que facile à faire. Donc j'espère vraiment les filles que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker, vraiment ça coûte rien, ça te prend une seconde à liker la vidéo, ça me motive de fou à vous reproduire d'autres tutoriels, à inventer des choses de ma tête. Et aussi les filles, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mes réseaux sociaux, c'est super important. Plus vous êtes nombreuses et plus je poste, voilà, tout simplement. Je voulais également vous remercier de me suivre au quotidien et je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très vite. And I, oh,